Tout, tout, tout. Coucou Maud, comment vas-tu? Est-ce que tu Coucou m'entends? Sonia. Oui, voilà, je viens d'arriver. Écoute, ça va, je vais bien. On a une petite mésaventure avec Keops, mais ça va. À propos dans la balade? Mais si tu veux, jeudi, après être revenu de balade, il a commencé à remettre. Mais bon, ça arrive déjà de temps en temps, rarement, mais de temps en temps. Mais le lendemain, quand je suis descendue pour aller au travail, j'ai remarqué que il y avait des bris de verre dans ce qu'il avait remis. Et donc, du coup, j'étais assez paniquée. Et alors, on est allé chez le vétérinaire. Et heureusement, il n'y a pas de lésion interne. Mais franchement, c'est paniquant. Ah oui, il va bien là. Oui, oui, là, franchement, il est gourmand. Il a retrouvé de la Ah, ça va. vigueur. Il va bien. Oh bah alors Mais bon. ça va, ça va, ça va. Bah heureusement. Oui, franchement, oui. L'année 2026 pour Keops est assez compliquée, je vais dire. Donc, j'espère que plus rien nous arrivera. On va dire ça comme ça. C'est dur à dire avec des animaux. Oui, c'est C'est- stressant. Oui, c'est ça, on sait jamais quand il y a un problème. Et généralement, ça tombe jamais à pic, hein. Oui, non, enfin. Moi, c'est vrai, c'est vrai que j'ai de la chance. Moi, ma chaîne, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Mais quand il y a eu un problème, c'est surtout les gros problèmes. Hmm. Donc, ouais, elle a subi des opérations, mais tout s'est bien passé. Mais Et des bon, grosses opérations. oui, oui, parce que il y a une fois, donc là, je sais pas si c'était quoi, avant ou après, mais la plus grosse, c'est parce qu'elle s'est fait percuter par une voiture Hmm. qui a grillé le feu rouge. Ah, Alors moi, j'étais pas là, hein, c'était mon père qui le promenait la nuit parce qu'il voulait voir où était le bruit qu'il entendait et il l'avait pris. Et au moment de traverser le piéton, bah forcément, elle est sans laisse, donc forcément, elle est plus rapide. Et ben, c'est elle qui s'est pris la voiture. hmm. Donc ça, c'est la plus grosse opération. Bah, c'est pas en soi, c'est pas une opération. Elle a pas eu une grosse opération parce que au final, ça allait, j'ai envie de dire miraculeusement. C'est surtout après voilà, elle a eu des points de suture, des trucs comme ça, donc c'était un peu dur pour elle. Et après, c'est juste des petites opérations parce qu'elle a eu des kystes non cancérigènes, mais des petits Hmm. kystes. Ah C'est bah, les la plus pauvre. gros. Oui, oui. Alors, bon, je pense que tu seras seule. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui viendront. Après, c'est toujours comme ça dans les lives, hein. On est beaucoup au début et petit à petit, il y a de moins en moins. T'as pu visionner la semaine 5 du coup? Oui, oui, je l'ai fait parce que, je veux dire, oui, oui, ne t'inquiète pas, je l'ai fait par rapport à la longe. Donc, j'ai fait l'exercice hier parce que Mhm. vendredi, forcément, Keops n'était pas en forme vu qu'il avait Ah eu oui, des bah piqûres, oui. etc. Mais mon compagnon est quand même allé le balader, mais sans faire d'exercice, vraiment une courte Mhm. balade. Je voyais bien qu'il n'était pas en forme. Et hier, je me suis dit, Maud, tu ne vas pas rentrer dans le cercle vicieux de la peur parce que sinon, tu vas avoir plus de mal à t'en sortir. Donc, j'ai refait la balade là où Kéops a ingéré du verre, mais maintenant, je ne sais pas où Mhm. exactement. Bref. Donc, nous avons fait l'exercice sur un parking puisque on se balade principalement dans un zoning, je vais dire. Et donc, le samedi, ben, c'est tranquille, il n'y a pas de voiture, donc nickel. Et ce qui est assez comique d'ailleurs, donc quand je fais demi-tour, je vais dire par la droite, Kéops me suit naturellement. Il y a un Mhm. focus naturel, il me regarde, etc. Il n'y a pas de Ok. problème. Par contre, quand je veux tourner à gauche, là, je dois la tirer en claquant un petit peu des doigts, en me courbant et en amenant. Et voilà. Non, mais c'est bien en soi. Après, des fois, oui, il faut un peu faire du bruit ou quoi, parce que des fois, ils peuvent être concentrés sur autre chose. T'as pu essayer à distance d'un chien très loin ou là, tu l'as fait sur voilà, une balade zone verte, on va dire comme ça? Non, cet exercice-là, on avait croisé un chien auparavant parce qu'il y avait une petite fête dans un zoning, là où il y a un exportateur de vin. Donc là, donc si tu veux, pour t'expliquer, il y a une route.
Moi, j'étais à gauche de la route et le chien était avec ses maîtres à droite. Et donc là, Ok. Kiops a vu le chien et alors j'ai dit la phrase très, 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 très longue. Bien, on va boire un très, très long café. Je ne sais pas combien la contenance est tellement qu'il était long. Et franchement, il a bien décroché et après, voilà, il n'a rien dit. On a continué la balade. Ouais, Et c'est c'est bien, un... c'est bien. Oui, Tu as pu voilà. le Donc, féliciter à la voix? oui, oui, je le félicite toujours et après je le caresse. Enfin, Oh ou les bah deux oui, en même ah temps. là, là, c'était bien là. Oui, oui, enfin, je lui dis ah, félicitations, très bien, Kéops. Il était tout content, et forcément, moi aussi j'étais toute contente. Bah oui. Et puis après, on a refait l'exercice de la pause, mais plus loin, Mhm. là où il y a de l'herbe où on peut s'asseoir et aussi tranquillou. Là, par contre, il était de nouveau statique. Et puis, je l'ai appelé, donc j'ai dit Kéops. Et après, il s'est assis, allez, on va dire 3 4 minutes. Et après, ben, de nouveau, il faut pas. Après, il s'est relevé, si tu veux, et après, ben, on a continué la balade. Oui, oui, bon, après déjà, il s'est assis pendant 3 4 minutes, c'est déjà bien. Ah oui, oui, c'est très bien, hein, C'est- parce que en fait, si tu veux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais enfin bref, avec la longe de 3 mètres, il faisait tellement des tours autour de moi que du coup, ben, Mhm. c'était moi qui étais emprisonnée dans la longe, si tu veux. Et donc, du coup, j'ai J'imagine dit, bien. Kéops, voilà, et après, il est venu, il s'est posé. Et puis après, je me suis dit que c'était déjà très bien comme exercice. Et après, on est retourné à la maison. Et là, sur le chemin du retour, si tu veux, puisque c'est une grande boucle, il y avait un chien dans son jardin qui a vu Kéops, donc il a aboyé sur Kéops forcément. Kéops a un peu aboyé et là ben, je l'ai détourné de sa cible avec la phrase mais qui était beaucoup plus courte du coup. Et après on a continué notre petit chemin. Mais c'est vraiment parfait là, c'est des balades parfaites, j'ai envie de dire. Ben, parfait, ça dépend. On essaye vraiment que ça se passe le mieux, même si on croise des chiens dans leur jardin, etc. Écoute, Mhm. c'est pas forcément parce que ce sont des chiens qui, à mon avis, sont frustrés Ah oui, oui. ou mal éduqué, enfin bref, je n'en sais rien, ou un mélange des deux. Donc là, c'est vrai que c'est pas facile. Et des fois, Kéops est tellement habitué qu'il y a le chien à tel endroit. Ça, j'ai remarqué vendredi ou jeudi en faisant la balade, il a déclenché alors qu'il n'y avait pas de chien. Mhm. Il a anticipé. Et voilà, c'est ça. Il Et, a... euh, et à mon avis, ce chien-là, à mon avis, il souhaite des décédés parce que ça fait déjà un certain temps que je ne l'ai plus vu. Et c'est vrai qu'il était assez insistant derrière sa barrière à toujours aboyer depuis que Kéops est petit. Donc, on va dire, ça fait déjà 3 ans et demi qu'il aboie tous les jours devant Kéops, quand Kéops passe, etc. Et donc, du coup, Kéops s'est conditionné, je vais dire, à avoir Mhm. un chien. Et voilà quoi. Mais du coup, il a pu voir qu'il y avait plus de chien. Tu es Ben, déjà allé devant le grillage et lui montrer que bah, le chien, il est plus là. après, on passe. Donc, avant, si tu veux, je changeais de trottoir parce que je me suis dit, le pauvre, il ne va pas toujours subir ce chien qui Mhm. n'arrête pas Oui, oui. d'aboyer. Et donc, du coup, maintenant, je pense que Kéops a plus ou moins compris qu'il n'y avait plus de chien. On passe safe devant la grille, il n'y a plus de chien. Mais là, je ne sais pas pourquoi il a déclenché, je ne sais pas. Non, mais Après, j'ai remarqué. non, vas-y, Oui, pardon. continue. Jeudi, il n'était pas détendu à 100% quand on est sorti de la maison. Et je me demande si c'est pas ça qui a fait que il a déclenché. C'est possible, hein, et comme j'avais... Alors, je sais plus si j'avais dit ça, mais le chien, un soir, il faut le voir. On peut imaginer un vase. Alors, on va imaginer un vase, et à chaque fois qu'il y a une stimulation qui va frustrer le chien, ou le rendre un peu plus excité, ou qui va le stresser, ou qui va le faire un peu peur, donc qu'importe l'émotion il va ressentir, mais en tout cas, tout sauf heureux, j'ai envie de dire, bah, il faut imaginer que ce vase, il se remplit. Et il se remplit. Alors, des fois, on va nous-mêmes, on va dire, l'aider à vider ce vase pour éviter qu'il atteigne le fond, mais il y a des fois, le vase, il se remplit tellement et il touche le fond, et après, ben, voilà, l'eau qui fait déborder le vase, et à un moment, ça explose. Le vase se casse parce qu'il y a trop d'eau. Mhm. Ben, il faut imaginer comme ça chez le chien parfois. Alors, je vais être clair, hein, ça reste des chiens. C'est comme nous, on est des êtres humains, voilà, on a des émotions. Parfois, on arrive à gérer, et des fois, on a envie de craquer. Les chiens, c'est pareil. Ça reste quand même des êtres vivants sensibles comme nous.
et que Mhm. parfois, bah, ils vont gérer parce que bah, voilà, c'est passé une bonne journée, ils sont réveillés de la bonne pâte, voilà, tout content, tout. Et à des fois, ils vont se réveiller, ils ont déjà la flemme ou ils en ont déjà marre. Voilà, faut vraiment voir aussi le chien, pas comme un simple chien, il doit toujours gérer, hop, 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 hop. Eux aussi, ils ont leurs humeurs, leur caractère, et des fois, il y a des journées, ça va bien, et des journées, ça va pas bien. Et Mhm. là, par exemple, peut-être à ce moment-là, il a explosé parce que voilà, il était voilà, un peu trop excité de la balade. Il y a eu de la stimulation qu'il a dû, en fait, bah, son cerveau a dû trier tout ça pour pas, voilà, pour pas trop être en excitation. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, il en avait ras-le-bol, il a explosé pour décharger. Et c'est pour ça que parfois la réactivité, c'est pas une vraie réactivité. Et là, on parle d'une décharge émotionnelle. Et la décharge émotionnelle, comment la différencier d'une réactivité, hein, je l'ai vu et j'ai déjà travaillé avec des chiens comme ça, c'est qu'en soi, c'est viser. Alors, voilà, je vais faire un exemple. La réactivité, ça va être vraiment ciblé un humain, un chien, un enfant. Après, on peut parler de prédation ou quoi, si c'est vers les animaux. Une décharge émotionnelle, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, voilà, il a vu un truc, ou il a cru voir un truc, ou il a entendu je ne sais quoi, et il a explosé. Ça peut être un oiseau, alors que de base, il n'est pas du tout prédateur, mais un oiseau, il est passé par là, il l'a déchargé. Ça peut être une voiture aussi, alors que de base, il ne course pas les voitures, il va se décharger. Et la décharge émotionnelle, elle est normale, hein. Elle est normale pour tous les chiens, surtout en apprentissage, je vais dire comme ça, de la gestion émotionnelle, parce que ils font de leur mieux, hein. Ils font de leur mieux pour gérer leurs émotions, mais parfois ça peut exploser par moment. Et en soi, que si ça arrive de temps en temps, on va dire, c'est pas grave. L'objectif, c'est pas que ça arrive à chaque balade, parce que là, c'est problématique du coup. Et d'ailleurs, Mhm. on voit, je le sais, je donne des exemples tout simples, que j'ai eu un client. C'est une cliente, elle vient, vous avez peut-être vu sur Instagram, hein, parce que je la poste souvent. C'est une cliente, son chien, c'est un croisé, oh, je sais pas, elle a pris au refuge, mais on dirait il a une tête de dog ou de staff ou un truc comme ça, mais il est assez grand. Il est adorable, son chien. Et elle est venue, son chien, décharger sur tout. C'est-à-dire, bah, d'ailleurs, moi, il m'a vu la première fois, il m'a foncé dessus. Alors, pas pour m'attaquer, ça se voyait, mais voilà, il avait déjà mordu un humain. Il voit une voiture, vraiment, il voyait une voiture, bim, il chargeait. Il voyait un oiseau, bim, il chargeait. Une personne normale qui traverse le piéton, bim, il chargeait. On a revu en place tout ce que je vous apprends là, hein, euh, la qualité de la balade, comment faire en sorte d'apaiser le chien. Surtout après, même s'il y a une décharge émotionnelle, il faut quand même l'aider à s'apaiser. Et bah, la semaine d'après, son chien, il était juste réactif aux chiens et aux humains, parce que c'était ça de base. Mais le reste, c'était que de la décharge émotionnelle. Et le fait, parce que on l'a revu, la qualité de la balade, comme je montre, la posture, l'énergie qu'il faut avoir. Ben déjà, ça enlève plein de stress au chien. Donc, c'était pour vraiment donner un exemple sur réactivité et décharge émotionnelle. La décharge émotionnelle, ça peut toujours arriver. Je ne dirais pas, je ne pourrais pas vous garantir en fait que ben, en soi, ça va disparaître parce que ça reste un chien et on peut pas non plus tout savoir sur lui. Mhm. Mais il faut garder à l'esprit si de temps en temps, je dis n'importe quoi, une fois dans le mois ou deux fois dans le mois, c'est pas très grave. Mais en tout cas, moi, t'as bien réagi. Bah, tu réagis super bien, ta balade elle est bien, pour la pause c'est bien, t'as bien appliqué le conseil. Je vais le répéter le conseil parce que c'est vrai que moi je te l'ai dit en privé, mais peut-être voilà, ceux qui vont regarder le replay de cela aimeraient le savoir. Quand il y a un chien qui a du mal à se poser à l'exercice de la pause, ce qu'il faut aussi, c'est restreindre un peu le mouvement. Au début, on peut laisser son chien sur les 3 mètres ou 5 mètres de longe. Si au bout de 5 minutes, il n'arrive pas à se poser, on restreint un petit peu, donc on
on l'appelle, bien évidemment, on tire pas sur la laisse, on l'appelle, hop, on lui donne 1, 2 mètres, ça dépend de la taille du chien et de l'espace que vous avez, et on va le laisser donc se débrouiller, et après, si vraiment il a du mal, on le rappelle et on l'invite un peu à un moment câlin. Et là, ça peut l'inviter à te dire, ah voilà, moi je veux que tu t'assoies, que tu observes et que tu es calme en fait, en observant. Donc vraiment, tu as très bien fait de raccourcir un peu la longe, le mode, et c'est vraiment bien. Et au final, ça a apporté ce résultat. Après, je n'attends pas que le chien observe 10-15 minutes. Ça va dépendre des chiens, ça. Moi, j'ai une chienne, moi, ma chienne, elle ferait facilement parce qu'elle est très observatrice. Elle a toujours été. Mais peut-être, voilà, pour Kéops, qui est un peu jeune, un peu actif, peut-être, il n'aime pas trop. Il n'aime pas trop rester trop longtemps assis à ne rien faire. Mais déjà, s'il arrive 5 minutes, c'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Oui, parce que c'était comique avant que je l'appelle, si tu veux. Mhm, Il a chuné un petit peu, mais sans plus. Et après, il est venu mettre sa patte sur mon bras, comme il a l'habitude de faire à la maison, en quémandant quelque chose. Mais j'ai dit, il n'a rien dit. Voilà. Ou alors, je ne sais plus, ou alors je lui ai dit quelque chose, ça va, ou pour le rassurer un petit peu, mais bon, voilà. mhm. Bah après, oui, après, tu peux, je pense maintenant, il a un stade, tu peux le laisser chouiner pendant plusieurs minutes et il va comprendre que ça sert à rien de chouiner. Parce que maintenant, je pense qu'il a compris l'exercice, hein. Des fois, même si les chiens ont compris l'exercice, ils veulent toujours, on va dire, s'en passer. Mais oui, s'il chouine, tu peux le laisser faire. Soit le rassurer ou soit carrément tu le laisses faire. Donc c'est bien. Donc t'as déjà fait la pause à la vue d'un chien ou pas du tout encore? Non, ça non. Parce que, enfin, ou alors faudrait que j'aille au parc parce que c'est compliqué de savoir. Parce que tu avais expliqué enfin, tu nous avais invités, je vais dire, à faire un tableau avec les balades. Mais c'est ce que je dis à mon compagnon. Moi, je sais jamais dire à l'avance, mais tiens, à telle heure, ça ira, ou est-ce que je vais croiser un chien, est-ce que je vais pas croiser de chien. Donc ça, c'est compliqué. C'est un petit peu la loterie, je Mhm, vais dire. Mon compagnon, lui, il fait un tour et moi, je fais un autre tour. Comme ça, je me dis, ben, Kéops a un maximum de choses à découvrir et à sentir tout au long de la semaine. Mais je sais jamais dire à l'avance, tiens, je vais croiser tel chien ou tel chien. C'est vraiment la surprise à chaque fois. Sauf si, bien sûr, à certains endroits cibles où je sais qu'il y a des chiens qui aboient sur Kéops, mais ça, oui. Mais mhm. sinon, je sais pas dire. Je Ouais, sais c'est. pas. Tu connais pas un endroit où, par exemple, alors ça peut être, je sais pas, un parc à chiens ou des trucs comme ça, où tu peux travailler bien évidemment à distance, Les soit en parcs à chiens, mouvement. franchement, j'évite parce qu'on a eu un Non, non, souci quand... pas mon. Il faut pas y aller dans le parc à chiens. Mais Ah oui, à l'extérieur. je, moi, je ne sais pas, après, il faut trouver un parc à chiens qui est bien évidemment clôturé. Les chiens sont à l'intérieur, bon, ils s'amusent. Mais toi, tu es à l'extérieur et tu veux en fait bosser à grande distance au début, soit en travaillant le renoncement, maintenant que tu sais comment faire, hein, dire la phrase longue, ne pas fixer le chien, utiliser ta posture. Donc là, tu peux faire des zigzags, on va dire comme ça. Travailler sur sa zone jaune si encore il y a du mal. Et après, peut-être trouver une zone verte pour travailler, du coup, la pause, donc l'observation. Je Ah sais oui, d'accord. que... Après, si par exemple, tu vois que tu ne le fais pas longtemps, hein, si par exemple, c'est la première fois et tu veux le truc, tu fais quelques minutes, tu marches, tu vois qu'il a été bien, hop, c'est bon, tu rentres et tu fais ta petite balade Mhm. tranquille, hein. Euh, le plus facile à faire, c'est le mouvement. C'est vrai que c'est le mouvement, donc le renoncement. Donc c'est mieux de travailler le renoncement. Et si tu as la possibilité et que tu vois que Keops, voilà, il est bien, il n'est pas trop en excitation, bah, tu peux travailler la pause. Et quand tu travailles la pause, tu peux le faire voilà, 1, 2 minutes. Comme, comme là, tu as augmenté la stimulation, donc la difficulté de l'exercice, donc la stimulation, tu peux baisser le niveau de l'exercice. Donc ça veut dire que là, tu vas faire une nouvelle stimulation. Avant, c'était zéro stimulation autour ou au pire des humains, enfants loin. Là, tu vas dire, on va travailler les chiens. Donc forcément, Cobb va être un peu excité. Donc tu vas devoir trouver une distance où il est en zone verte.
Donc, c'est-à-dire pendant un moment, il va être en zone jaune. Donc là, tu vas travailler le renoncement. Donc, dès qu'il est en zone verte, soit tu t'arrêtes parce que ça fait déjà 5 minutes que tu as travaillé, tu dis, bon là, ça fait beaucoup, allez, hop, on arrête. Soit tu peux faire une mini pause tu dis, viens ici, tu raccourcis la longe et t'attends qu'il regarde 1, 2 minutes les chiens au loin, même s'il n'est pas assis, hein, c'est pas très grave, hein, mais 1, 2 minutes les chiens au loin, en toute tranquillité, et après tu rentres. Tu vas faire les exercices en fait avec une durée vraiment beaucoup plus minimale, j'ai envie de dire. Donc quelques minutes, et après tu recommenceras un autre jour, peut-être plus longtemps ou plus proche, ça va dépendre de Chaos et son état émotionnel que tu verras. Ok. Ça, Parc à chien, je sais que ça peut être une solution. Moi, j'ai déjà fait ça. Il y a parc à chien. Il y a aussi, si tu arrives à trouver des clubs canins qui sont en extérieur, du coup, pareil, clôturés. Si tu arrives à trouver, hein, les clubs canins, bon, si c'est des associations, c'est généralement le week-end, mais où il y a des chiens à l'intérieur, tu peux travailler aussi à distance d'eux. Voilà. Donc, ouais, j'ai que ça en tête où tu peux trouver des chiens. Mais les parcs à chiens, c'est bien. Bah, moi, je sais que je recommande tout le temps de travailler à distance de parc à chiens. ok. Parce qu'il y a des chiens, du coup. Donc, et en général, ces chiens, en plus, dans les parcs à chiens, ils sont lâchés et bah, ils s'en foutent du chien qu'on tient en laisse parce que du coup, eux, ils font leur petite vie. Donc, c'est déjà plus facile que, par exemple, quand on va croiser un autre chien en balade et que ce autre chien, peut-être il va réagir ou peut-être il va un peu tirer sur la laisse ou regarder, par exemple, Kéops, il va le regarder, du coup, Kéops va être intéressé. Voilà. Tu pourrais tenter. Franchement, je pense que tu as un niveau où tu peux tenter. Comme j'ai dit, là, je pense tout le monde. Bon, après, chacun a son rythme, bien évidemment, hein. Mais en tout cas, pour ceux que la pause sans stimulation autour marche, même si c'est que quelques minutes, qu'on voit que c'est bénéfique pour le chien, on peut voilà augmenter la stimulation. Moi, là, je t'ai dit pour toi, mode, pour Kéops, les chiens, mais sinon pour d'autres, si par exemple il y a d'abord les humains, les enfants, les trucs comme ça, avant de passer aux chiens. Si par exemple, s'il y a une réactivité au chien. Je dis ça parce qu'en fait, il faut quand même voir la simulation comme des paliers. En fait, c'est ça qu'on va bosser, entre guillemets, ce qu'on appelle l'autocontrôle. C'est varier la stimulation et il faut le voir vraiment par des levels. Ouais. Pour schématiser, il faut le voir donc par 2 colonnes. Il y a l'exercice, bah, le lieu, donc l'environnement, et l'exercice. L'exercice, ça va dépendre du type d'exercice, qu'importe. Donc, le niveau 0, par exemple, le niveau 1, ça va être dans un lieu qui va être dans un parc, un champ, des trucs comme ça. Là, je parle pour mes exercices à moi, hein. Dans un parc, un champ, zéro stimulation. Donc là, on va mettre quoi? L'exercice de la pause. Donc, c'est un exercice super simple qui va apprendre au chien à s'ennuyer, à observer son environnement. Ensuite, on va passer au niveau 2. Donc, par exemple, là, le chien, il est bien. On va dire, OK, là, on va aller dans des endroits un peu plus stimulants, soit à distance d'un parc pour enfants, ou soit à la périphérie d'une ville où il y a des voitures, des gens qui passent. Et on va quand même travailler la pause, mais on peut, par exemple, dire pour la pause, bon, on le fait pas longtemps. Ou alors, on fait un peu de marche, de renoncement, et après, hop, on travaille un peu la pause. Donc, par exemple, pareil, là, le niveau 3 ça va être éloigné d'un parc à chiens. Donc là, on va travailler le renoncement d'abord, donc ça va être un niveau plus dur, le renoncement et après la pause. Donc, est-ce que tu arrives à comprendre tout ce que je dis pour schématiser? Oui, t'inquiète, de toute façon, je prends des notes à chaque fois, hein. Et je réécoute le replay pour être sûre que les notes, je les ai bien Mm. assimilées et s'il y a des petits éléments que j'aurais oubliés. Donc, oui, t'inquiète, pour l'instant, je comprends bien. Pas de souci, merci. Donc, J'essaierai ça cet après-midi, vu qu'il fait bon. Je vois plus ou moins, je pourrais aller à un parc à chiens, forcément pas à l'intérieur, parce que là, on avait eu un souci, mais comme tu expliques, à l'extérieur, et j'essaierai de faire ça avec Kéops.
Oh, oui, bah, tu m'en diras d'ailleurs, tu m'en diras des nouvelles. Même si par exemple ça n'a pas été parfait, c'est pas grave, hein, de toute façon, chercher la perfection, c'est avoir le chien parfait. Est-ce que tout le monde a un chien parfait? J'ai envie de dire que non. Même moi, ma chienne n'est pas parfaite. Donc on cherche pas la perfection, on cherche le mieux. Donc forcément, si c'est la première fois que voilà, tu vas faire avec Kéops, peut-être Kéops va pas réussir du premier coup, ou il va être un peu plus agité. Mais si déjà il arrive à renoncer une ou deux fois, c'est déjà un Mhm. gros travail. Mais s'il n'arrive pas à faire la pause, c'est pas grave, tu retenteras une prochaine fois. Parce que dans tous les cas, c'est avec la régularité des exercices, hein, une, deux fois ou trois fois dans la semaine, qui va en fait apprendre à gérer ses émotions. C'est pas tout d'un coup, c'est pas en une seule fois. D'ailleurs, c'est pour ça que je te répète, le mieux c'est faire les exercices que je donne avec tout ce qu'il faut mettre en place. C'est le mieux, c'est deux fois dans la semaine. Deux fois dans la semaine, on prend 10 minutes de son temps. Soit on va dans quelque part, soit on prend la voiture pour être plus rapide et on le fait. Si, si vous avez la possibilité de faire trois fois dans la semaine, c'est déjà bien. Et une fois, pour si vous n'avez vraiment pas le temps, c'est déjà bien. Mhm. Donc voilà, il faut vraiment faire ce niveau-là. Là, par exemple, ça serait intéressant que tu commences à le faire parce que là, à partir de la semaine 6, euh, on va travailler les croisements. Donc, le croisement, on va le travailler bah, avec les chiens que tu vas croiser dans la rue. Mais déjà, si tu arrives à mettre en place ceci, ça va déjà l'aider quand tu vas croiser un chien dans la rue. Alors déjà, il fait très bien, hein. C'est vrai que Kéops, il progresse très vite. Il Mhm. progresse très vite, il le fait bien, mais ça pourrait t'aider. Et je le dis pareil aux autres qui vont regarder le replay, le mieux c'est mettre ça en place avant de travailler les croisements. Si déjà à distance, le chien arrive à renoncer, arrive à observer même quelques minutes, ça va être bénéfique pour l'exercice du croisement. Parce que l'exercice du croisement, c'est un niveau un peu plus au-dessus. Parce que la distance, elle est courte. Et Après, ça quand veut pas tu dire que c'est parles, impossible. oui, Hmm. excuse-moi, quand tu parles du croisement, ça veut dire croisement sur le même chemin. On s'entend bien. Alors, ça va dépendre de l'environnement où par exemple ça peut être sur le même chemin. Alors moi, je vous recommande pas vraiment sur le même trottoir parce que pour l'exercice, hein, vous allez voir comment travailler ça. Il faut de la distance encore parce que D'accord. c'est trop rapide. D'ailleurs, l'exercice du croisement, tu pourras t'entraîner avec le parc à chiens. Ça, même s'il n'y a pas de vrai croisement, tu pourras t'entraîner parce qu'en fait, je vais donner des choses à faire, des positions à avoir pour s'approcher du chien ou en tout cas ou s'éloigner. Et Mhm. sur un trottoir, forcément, il n'y a pas assez de distance. Il n'y a vraiment pas assez de D'accord. distance pour débuter. Après, oui, plus tard, quand ton chien, voilà, comme je dis, hein, quand le chien va s'habituer à observer le chien sans rien dire, à renoncer de lui-même, bah, du coup, grâce au travail du croisement, tu vas pouvoir travailler en fait la proximité avec un chien, qu'il soit en laisse ou alors un parc à chiens. Bah, en fait, naturellement, tu vas voir que bah, quand tu vas croiser un chien du même trottoir, peut-être, voilà, Kéops va être plus attentif, va moins réagir et tu n'auras peut-être pas besoin de changer de trottoir. Ça va dépendre, bien évidemment, de Kéops, de son état émotionnel à ce moment-là, du chien d'en face. Après, si tu Mhm. ressens le besoin de changer de trottoir, j'en ai dit change de trottoir, c'est pas très grave. Mais voilà, ça va se faire petit à petit. Aussi, je sais que j'ai vu certaines stories de certains élèves. Les plages, si tu as des plages avec des chiens autorisés, plus tard, pour travailler les croisements, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, bien évidemment, pas des plages où il y a plein de chiens. Moi, je sais que là où je suis en France, la plage pour les chiens est tout le temps bondée. Donc, je trouve que c'est pas ouf pour le chien réactif, ou en tout cas pour le début d'apprentissage. Mais si tu as des plages qui sont autorisées aux chiens et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde, c'est aussi un bon moyen de travailler le croisement. Je sais que celle que je poste en story de temps en temps, de ses progrès, elle travaille à la plage. C'est plus fun pour le chien en plus. Donc Ok. là, Bien sûr, ici, je suis loin d'une plage parce que j'habite, je vais dire, mhm.
près de Charleroi, donc je sais pas si tu connais en Belgique. Donc pour aller à la plage, du coup il faut aller à la mer du Nord. Mais la mer du Nord, nous on n'aime pas trop parce que du coup alors on va plutôt en France du côté de Boulogne. Et c'est vrai que normalement on y va souvent au printemps et en automne, mais ici vu que Kéops avait été mordu, on a reporté parce qu'il fallait que ses plaies guérissent, etc. Donc quand on aura l'occasion d'aller à la plage, on ira à la plage. Ok. Bah après, voilà, là, je donne des idées comme ça d'endroits où on peut croiser des chiens. Après, comme j'ai dit, hein, ça dépend de l'environnement de chacun, hein. Après, rien n'est impossible, hein. Moi, j'ai des personnes qui ont suivi le programme et qui sont en centre-ville. Alors, c'est Mhm. plus dur, hein. J'ai même moi une cliente qui était en centre-ville. Et au début, je dis bien au début, elle était obligée de sortir à minuit. Alors, heureusement, elle travaillait un peu plus tard, mais elle était obligée de sortir à minuit, ou alors quand elle travaillait tôt, à 4 heures, 5 heures du matin, parce que c'était ben, pour aussi offrir à son chien des balades de qualité. Alors, je ne dis pas de faire ça, mais c'est vrai qu'au début, elle a dû faire ça le temps que d'apprendre à son chien à être apaisé en balade. Maintenant, maintenant, il n'y a plus besoin. C'est important de savoir. Bah, déjà, il faut savoir que les heures de pointe, c'est là où il y a le plus de monde, donc il faut éviter les heures de pointe, tout simplement, entre midi et deux, le matin, quand les gens vont bah, le matin, en général, les gens, ils promènent leurs chiens avant le boulot. Alors, ça va dépendre de chaque ville, mais moi, je sais que c'est vers 8 heures du matin, il y a plein de chiens dehors. Il y a entre midi et deux, forcément. Et il y a le soir, vers 18 heures, 19 heures. C'est là aussi, il y a plein de gens qui promènent leurs chiens. Donc, on va éviter ces horaires-là. Alors, si bien évidemment, il n'y a aucune possibilité, parce que notre emploi du temps fait que ben, on ne peut pas promener hors de ces horaires-là, on raccourcit la balade. Ou alors, franchement, je le conseille aussi, prendre la voiture et aller dans un endroit, même si, alors là, avec le prix d'essence, je peux comprendre qu'on ne veut pas le faire, mais aller, voilà, à un parc ou un truc comme ça. Pareil, hein, je le redis, cet exemple, bah, cette cliente qui était en centre-ville, elle était à 5 minutes à pied d'un parc. Elle ne pouvait pas faire ça avec son chien réactif parce qu'il déclenchait tout le temps. Si on croisait un Mhm. chien, un humain, et en plus, voilà, c'était une ville, quoi. Du coup, ben, elle prenait la voiture pour aller à ce parc, pour travailler. Alors déjà pour lui offrir une bonne balade, mais aussi pour travailler aussi ben, la pause, le renoncement, et etc. Et petit à petit, maintenant, elle n'a plus besoin. Maintenant, elle fait le chemin tranquille. Bon, maintenant, son chien, il est bien. Maintenant, son chien s'attaque à plus gros, au vrai centre-ville bien bondé. Mhm. Mais, euh, mais voilà, il faut... je vais le dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui s'inquiètent. La progression de chacun dépend vraiment de l'environnement, du chien, des emplois du temps. Il faut pas croire quand quelqu'un progresse super vite, que par exemple nous on progresse pas, ben, qu'il faut pas avancer ou que ça ne marche pas. Il faut vraiment s'adapter et aller petit à petit. Je vais dire, je préfère quelqu'un qui, au lieu de prendre 8 semaines pour, bah, du coup, pour mettre en place tout ce que je dis, ben, qui prend 4 mois, 5 mois ou 6 mois. La formation, elle est écrite de manière chronologique. Donc, en fait, on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas zapper l'étape 2 parce que on veut direct attaquer sur l'exercice du croisement. Parce qu'en fait, sinon, ça va bloquer. Dans tous les cas, ça va bloquer et ça va pas fonctionner. Alors, peut-être sur le coup, ça va fonctionner, mais après, ça va bloquer. Donc, euh, donc, donc voilà, faut faire de son mieux. Donc, mode, fais de ton mieux. Si tu arrives à trouver des endroits où tu peux travailler, sinon, bah, tu fais avec ce que tu as durant la balade. Oui, non, t'inquiète, je vais tester ça cet après-midi, c'est pas un problème. De toute façon, je respecte Kéops. Si je vois qu'il est mal à l'aise, etc., enfin, je veux dire, soit je continue parce qu'il y a un parc, je veux dire, à côté du parc canin, soit on continue dans le parc et on fait une balade, et si pas, je le reprends et on rentre chez nous et on fait une balade de notre côté. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je respecte Kéops et voilà. C'est son bien-être le plus important et donc voilà, je sais voir quand il n'est pas bien. Ouais, Je mais connais mon chien par cœur, donc Ah bah voilà. oui. Je ne le C'est- mettrai pas en défaut. De toute façon, là, tout le monde a un savoir, j'ai envie de dire, c'est lire l'état émotionnel de son chien. À partir du moment où vous savez, je trouve que c'est le truc vraiment le plus important dans n'importe quelle problématique avec son chien, hein.
et que beaucoup de professionnels n'apprennent pas ou ne savent pas. C'est vraiment en sachant lire l'état émotionnel de votre chien, toutes les balades, au final, hein, toutes les balades, c'est un moyen d'entraînement. Parce que, ben, comme tu dis, mode, il y a des balades où tu sais pas si tu vas rencontrer un, deux chiens ou pas du tout. Mais si tu rencontres un chien ou deux, tu vas lire ton chien et tu sauras quoi faire. Et sans forcément dans le but d'un exercice, mais dans le but soit d'éviter une réaction, donc éviter qu'il se renforce, qu'il s'auto-renforce lui-même en déclenchant. C'est ça le plus important, il faut pas qu'il s'auto-renforce, donc on évite le déclenchement. Soit en travaillant le renoncement, si par exemple voilà, il est un peu tendu et que toi tu veux prendre de la distance, tu veux changer de trottoir, etc. Donc tu travailles le renoncement. Ou encore mieux, il ne déclenche pas, donc ça travaille cette zone verte et tu le félicites quand même. Donc, au final, en sachant lire l'état émotionnel de son chien, tous les balades, c'est un moyen d'entraînement. À part si bien évidemment, à part si bien évidemment t'es dans un champ perdu et que là, c'est vraiment fait pour une balade silencieuse et que bon, là, je pense qu'il y a pas de problème à pas lire sur l'état émotionnel de son chien. Mais est-ce que tu comprends ça un peu, tu vois? Au final, chaque balade est un moyen d'entraînement. Oh oui, ça c'est clair. Et alors, je voulais te dire aussi quelque chose. Il me semble qu'il y a une dame qui l'a dit la fois passée, qu'elle remarquait que son chien était beaucoup plus apaisé. Et c'est vrai que mon compagnon, lui, il n'était pas du tout pour la formation, mais ça, c'est pas grave parce que il a une éducation, je vais dire, assez fermée. Le chien, c'est comme ça. Il m'a dit un chien réactif restera toujours un chien réactif. Il partait déjà dans l'échec. Et j'ai dit à mon compagnon, mais toi, c'est sûr, tu n'aurais pas fait un bon prof parce que c'est vraiment tout l'inverse de moi, donc dans le sens où moi je mets déjà Cléops dans la réussite. Je sais que ce sera pas facile, mais j'ai confiance en mon chien et je vais lui donner tous les outils pour que ça se passe au mieux. Et alors il a quand même remarqué, mais il ne dira pas ah oui tiens Maud, tu avais raison, mais ça c'est encore un autre débat. Mais il a quand même remarqué que Cléops était beaucoup plus apaisé, ne tirait presque plus en laisse et que la balade était calme. Je me suis dit, ah, c'est bien. Et donc, oui, en effet, pour les sceptiques, je vais dire, si on donne tous les moyens à son chien et bien sûr qu'on reçoit les bons outils, etc., on voit des progrès. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui. Ah, ça c'est clair, on voit des progrès après. Après, comme tu le dis si bien, il faut mettre tous les outils en place. Il faut mettre à 100%. Euh, Tout ce que je donne dans la formation, si vous mettez à 100%, c'est pas je pioche, vous piochez ce que vous avez envie. Vous mettez vraiment à 100%. Alors oui, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile, hein. C'est difficile de changer ses habitudes, de changer Mhm. sa manière de se comporter, son état d'esprit aussi, comment on pensait avant et maintenant ça nous met en question sur la vision du chien ou de notre chien. Donc c'est pas facile au début de tout changer alors que ça fait des mois, des années qu'on a toujours été comme ça. Donc ouais, c'est pas facile, mais le changement, bah du coup c'est ça, le changement apporte du changement. Donc il faut qu'on se change nous dans nos habitudes et nous-mêmes pour pouvoir changer, entre guillemets, hein, changer notre chien, pour l'aider en fait à changer son comportement. En fait, on ne devrait pas. En fait, si. Comment dire? Alors, je cherche une phrase que j'avais tout à l'heure. Euh, on peut pas attendre du changement en faisant les mêmes actions qu'on a toujours faites. Si le résultat, par exemple, bah, moi, par exemple, je vais te donner mon exemple avec ma chienne quand elle était réactive. Bah, si j'avais toujours appliqué ce que j'avais fait avant, forcément, il n'y aurait pas de changement parce que sinon je le verrais. Et parce que j'ai voulu changer, que ce soit dans mes habitudes, ma posture, mon énergie et ma manière de travailler, ben forcément, les nouvelles actions apportent des nouveaux changements. Donc forcément, ma chienne a changé. Elle a changé son état émotionnel, elle a changé son comportement et tout s'est suivi après. Donc c'est important de vouloir aussi changer. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à changer. Et je vais pas juger sur ce côté-là, hein. Je dis bien, hein, chacun prend son temps. Et si vous mettez en place à 100% tout ce que je donne, parce que c'est ce que je fais avec mes clients, donc je suis persuadée que ça marche,
alors ça marchera pour vous. Alors oui, là c'est sur 8 semaines. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une promotion, c'est parce que je teste ce format 8 semaines. Mais après, ça peut prendre encore un peu plus de temps pour, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, selon les emplois du temps, si vous avez le temps de travailler votre chien, si vous n'avez pas le temps, forcément, le résultat va pas être visible maintenant. C'est logique. Mais il faut pas perdre espoir. Le changement, on le voit. À un moment donné, Mm. on voit le changement. Et même parfois, euh, en- il y a l'effet boule de neige qui fait que, bah, au début, la boule de neige, elle est toute petite. Et à force de rouler sur la neige, elle va devenir de plus en plus grosse. Des fois, en fait, cet effet de boule de neige, elle augmente, mais on la voit pas encore. On voit encore un chien agité, encore un chien ingérable. On pense qu'il n'y a pas de changement. Mais en fait, ça va venir. Il y a des fois, il y a le cerveau prend du temps à tout enregistrer, à tout retravailler. Euh, dans le cerveau, il y a des chemins neuronaux. Non, une neurone? Ouais, neuronal. Des chemins neuronaux. Oula, j'ai perdu mes mots. Qui fait que, en fait, on va prendre un chemin neuronal, qui fait que c'est en gros une habitude. C'est une habitude, par exemple, que le chien réagit sur tous les chiens. C'est une habitude. Ça a toujours été renforcé. Donc forcément, à chaque fois que le chien réagit, bah, ça renforce ce chemin-là dans le cerveau. Ça le garde. Et c'est pourquoi la première étape du travail du chien réactif, c'est d'éviter qu'il réagisse avant de travailler le renoncement, tout ça, tout ça. Parce qu'en fait, un chemin neuronal, moins il est renforcé, ben, en fait, petit à petit, il va disparaître. Et il va laisser place à un nouveau chemin neuronal qui est une nouvelle habitude, qui est par exemple, regarder le chien calmement. C'est ce qu'on veut. Et parfois, ce chemin neuronal prend du temps à s'évaporer, prend vraiment du temps parce que soit parce que vous croisez beaucoup de chiens dans la rue, soit parce que l'environnement est très très stimulant si vous êtes en centre-ville. Ça prend du temps. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que le cerveau ne fait pas le travail, mais ça prend du temps. Et un beau jour, alors ce sera pas quand même du jour au lendemain, mais un beau jour, vous allez voir ce changement. Et il faudra continuer. Il faudra toujours continuer jusqu'à que, en soi, c'est bien. Alors moi, ce que je donne, hein, par exemple, l'exercice de la pause, franchement, un exercice, ça va le faire à vie, hein. Je pense que ça aide le chien. Moi, je le fais toujours à ma chienne et j'aime le faire aussi pour moi. Mais voilà, il faut vraiment pas abandonner ou dire que c'est foutu ou que ça marche pas parce que, en fait, on n'a pas pris le temps. Et comme je dis, faire à 100%, changer à 100% et le temps fera les choses. Donc, c'est un peu mon message. Mais c'est super, mode. Tu appliques à 100% les conseils. Vraiment à 100% en plus. C'est super. Ça me Mais fait ça, en plaisir. fait, si tu veux, je pense que c'est ça la différence avec peut-être les autres participants, dans le sens où j'ai jamais vu d'autres professionnels, si tu veux, Ouais. parce que bon, on a un débat aussi avec mon compagnon concernant certains éducateurs et certains comportementalistes, et je ne sais pas si en France c'est comme ça aussi, mais on a déjà trouvé, puisqu'on a déjà fait plusieurs écoles du chiot quand Kéops était petit. Donc la première école, si tu veux, où on a été, c'était une école bisounours, de bienveillance, etc. Mhm. Bon, pour moi, je vais dire, ça me convenait. Mais enfin, bref, soit on a quand Mhm. même changé parce qu'il n'y avait pas énormément de progression. Ensuite, on est allé dans une autre école, mais là, c'était l'armée. Et là, ça nous a, je vais dire, détruit psychologiquement parce que si tu veux les personnes, les éducateurs entre guillemets, je ne sais pas si c'était réellement éducateur, mais enfin soit, c'est ça qui fait un peu peur. On a l'impression qu'il n'y a pas une réglementation quand par rapport à ce métier, puis je ne sais pas si on peut dire métier, et j'ai un peu peur en fait que tout le monde peut se dire en suivant une formation, ben voilà, moi je suis éducateur, je suis comportementaliste. Alors je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais en tout cas ici en Belgique, de ce que nous avons déjà fait avec mon compagnon, on est plutôt dans cette idée-là. Et là, si tu veux, c'était l'armée, et donc c'était nous crier dessus, on faisait les cours très tard le soir,
après notre journée de travail, dans le froid, c'était pas super génial. Puis moi, comme j'avais du mal, parce que je suis pas très grosse, je vais dire, je suis assez fine, j'ai pas énormément de force, donc avec Kéops, c'était compliqué au début. Il avait mis le collier étrangleur à Kéops. Mhm. Puis une fois Kéops broutait de l'herbe, il a reçu un coup de genou dans sa Ouais. gueule. On s'est regardé avec mon compagnon, on s'est dit non, c'est bon, on n'y va plus. Et donc, du coup, on a continué l'éducation. Moi, j'ai acheté des bouquins, etc. Je regardais un petit peu sur Internet. On a appris l'éducation, je vais dire comme ça, à notre chien. Tout en étant dans la bienveillance, parce que voilà, on ne saurait pas faire autrement, c'est notre bébé, donc on ne va pas le forcer, et on respectait ses limites, etc. Et je me dis ici, on voit pas mal de progrès dans le sens où j'ai pas été chercher ou glaner des informations chez d'autres personnes, Mhm. donc je pars à zéro. Et voilà. Et donc, du coup, je suis toutes les étapes. Et je trouve que ça, c'est peut-être justement ça qui fait la différence dans le sens où on est vraiment sur un terrain neutre. On n'a pas, je vais pas avoir des informations à gauche et à droite, et on n'a pas été vu par d'autres personnes. Donc voilà, je veux dire, j'ai totalement confiance en tes conseils. Je t'ai suivi toi parce que j'avais vu, je te suivais déjà sur Instagram, et du fait que tu avais déjà, enfin que tu as un chien réactif, j'ai dit à mon compagnon, c'est cette dame-là que je dois suivre et ce sera pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et je ne me suis pas trompée. Et donc là, vraiment, merci beaucoup. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la différence. Oui, c'est sûr. Quand, alors je le sais, hein, parce que je l'ai été moi-même aussi, quand on a déjà eu affaire à des professionnels, déjà, il faut que le professionnel est compétent ou pas, on a mis notre confiance dessus. C'est comme un vétérinaire, c'est comme forcément on dit qu'il est professionnel, on met notre confiance. Qu'il détruit ou qu'il détruit pas la relation avec notre chien, on a mis cette confiance et lui aussi, il nous a donné des connaissances que du coup on croit vraies parce que bon, on s'est dit, il est compétent, c'est son métier, donc forcément je vais lui faire confiance. Il y a les croyances qu'il nous a données qui sont très dures des fois à enlever ou à croire autrement. Il y a aussi le fait comment on l'a travaillé avec ce professionnel, ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché aussi. Il y a des choses que, par exemple, avec ce professionnel, on peut se dire, ouais, lui, ça a marché, donc je vais continuer. Donc ça aussi, l'enlever, il y a des trucs, bah, moi, je l'ai déjà dit dans un live, il y a des choses qui ne sont pas complémentaires à cette formation. Alors, ça me dérange pas en soi quand quelqu'un fait des cours en plus de ma formation. J'ai envie de dire c'est un plus, mais il faut savoir en fait voilà choisir entre les deux camps. Parce que je donne une vision, un plan de travail, et pareil, l'autre professionnel donne un plan de travail qui peut être totalement différent de la mienne. En mélangeant les deux, en général, on peut pas aller très loin. Donc soit il faut me suivre, soit il faut suivre le professionnel, selon sa méthode de travail, sa vision du chien. Et mais il y a aussi ce qu'on voit sur Internet et je le vois, hein, je ne blâme pas hein, les exercices, hein, je ne blâme pas les exercices 100% positifs que je vois parce que même moi j'en donne sur mon compte. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas se dire ouais, je suis une formation, ah je vais tester l'exercice que j'ai vu parce que ça a marché sur le chien de cette personne-là sur son compte. Alors que peut-être c'est pas en adéquation, en tout cas c'est pas dans, comment dire, c'est pas dans, même si l'exercice est en 100% positif, que c'est avec les friandises, la bienveillance, tout ça, ben peut-être c'est même pas dans la manière que moi je vous donne. Je donne un exemple, hein, je vais pas donner un exercice précis, mais là, par exemple, je vous apprends à observer votre chien, à gérer les distances, à qui réfléchit de lui-même, c'est important, à qui réfléchit de lui-même, donc à qui sont un peu plus autonomes. D'un côté, vous faites un exercice, ce que vous avez vu, hein, n'importe, hein, que ce soit les touch 1, 2, 3, ou même des exercices que j'ai vus, recul, bon bref, plein d'exercices que j'ai vus sur Internet ça va pas marcher parce que du coup, moi, je vous apprends l'autonomie, je vous apprends à observer, je vous apprends à que votre chien réfléchit et à côté, vous travaillez le conditionnement classique avec votre chien. Donc forcément, votre chien, forcément, il y aura un bug quelque part parce que d'un coup, vous attendez à que votre chien réfléchisse tout seul, mais aussi vous l'assistez. Alors, j'abuse peut-être dans le mot assister, mais vous l'assistez.
Ça veut dire que vous êtes là à toujours bosser le comportement avant l'émotion. Comme je l'ai dit, hein, je suis pas contre les exercices, mais faites-le après le programme. Faites-le quand votre chien est au plus bas de ses émotions et vous verrez si c'est utile ou pas. Et c'est là parce que le gros d'un exercice, c'est un exercice, c'est pas un plan de travail, c'est pas un plan d'action. Il faut bien faire la différence entre un exercice qui est unique, on va dire, ciblé, on va dire comme ça, et un plan de travail. Là, ce qu'on voit ensemble, c'est un plan de travail. Vous voyez en profondeur les balades, la gestion émotionnelle de votre chien, comment le lire, comment l'appeler sans l'appeler par son nom, votre posture, votre énergie. Et voilà, vous verrez au total deux, trois exercices max dans cette formation parce que le tout est dans l'environnement, la gestion de votre chien, etc. Alors, ça, c'est un plan d'action. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est censé marcher pour vous, parce que c'est un plan d'action, il y a tous les infos qu'il faut. Alors qu'à côté, si vous utilisez un exercice qui sort de nulle part de Instagram, Facebook ou YouTube ou TikTok, et que vous le mettez en place comme ça, forcément, ça bloque. Ça va marcher un moment. Ou alors, vous devez tout le temps l'utiliser. Ça aussi, on se met dans ce cercle. Si je ne fais pas le 1, 2, 3, mon chien va jamais renoncer. Mais pourquoi? Parce qu'on a conditionné notre chien. Alors que là, on veut que notre chien réfléchisse. Voilà, c'était un exemple pour dire, c'est pour ça que c'est super dur pour beaucoup, hein, même moi, je l'étais, hein, de tout arrêter, même si ça a marché, pour voir des progrès. C'est vrai, comme j'ai dit au tout premier live, on arrête les exercices, on arrête les friandises au plus posé. Alors quand je dis friandises, voilà, on arrête tout le temps les friandises, hein. Si vous voulez féliciter votre chien parce qu'il a pas, il a pas réagi, vous pouvez lui donner une friandise. Ou alors, si vous voulez l'apaiser et le jeter au sol des friandises, il n'y a pas de problème. Et quand je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, il me regarde, friandise, attends, attends. On arrête tout ça, on reprend les bases et on verra plus tard si les exercices marchent. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que du coup, tu as bien dit la différence. Toi, mode, du coup, tu pars de zéro en soi. Tu pars de zéro et il y a des gens bah, qui partent pas de zéro, qui peut-être, c'est même, je sais même des personnes d'ailleurs. euh, une personne a même eu une autre formation avant la mienne, qui, je vais pas la nommer, cette formation, elle est super, mais qui n'a pas fonctionné pour elle ou qui, elle n'a pas apprécié le contenu, même s'il est 100% positif, n'a pas apprécié la vision ou quoi, et qui a pris ma formation. Et pour prendre ma formation, ben, il faut oublier aussi ce qu'on a vu dans Mm. les cours en ligne qu'on a suivis avant, pour repartir de zéro et voir après ben, comment ça va aller. Et ça, c'est dans n'importe quelle formation que vous prenez, hein. Si après vous voulez prendre une autre formation pour je ne sais quel problème de comportement, ben, il faut repartir de zéro un peu pour voir les progressions. Donc, mais oui, c'est vrai que ça peut, c'est ça qui peut faire, qui peut faire en sorte que, par exemple, toi, mode, tu as plus de progrès que, par exemple, d'autres personnes. Mais ça veut pas dire, parce que moi, je connais des personnes qui prennent aussi leur temps. Et certes, en 2 mois, il n'y a pas des gros progrès, mais au bout de trois, quatrième, cinquième mois, il y a du progrès. Je pense qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se rabaisser, voilà, il faut rester positive et se dire, allez, on le fait, il faut y croire surtout. Si vous n'y croyez pas à votre chien, à votre relation avec votre chien, forcément, il n'y a pas le résultat parce que vous n'allez pas être à 100% ou en tout cas à 80% s'il faut, à 80% dans l'exercice ou dans le travail avec votre chien. Ça aussi, c'est un point à souligner. Mais merci Maud pour ton petit témoignage Avec et ton plaisir. cheminement. Mais bon. Mais au moins, j'espère que ceux qui regardent le live en replay, euh, que ton histoire les inspire plus que ça les rabaisse. Ça, c'est important. De pas se dire, ah, un tel a eu plus de progrès que moi, vas-y, moi je suis nulle, ou alors je fais mal les choses, ou que mon chien il est nul. Il faut pas se dire ça. Parce que dans tous les cas, comme je l'ai dit, chaque chien est différent. On l'habite pas tous dans le même endroit. On n'a pas tous les mêmes emplois du temps, pas tous le même travail, pas tous le même chien, pas tous le même degré de réactivité. Il y a des chiens où, à 10 mètres, ils sont calmes, et il y a des chiens à 50, à 50 mètres, ils réagissent. Donc ça veut rien dire le degré. Vraiment, chaque chien a sa personnalité,
son caractère, sa problématique, son vécu, ses expériences et son degré de réactivité. Donc forcément, ça va pas aller vite pour l'un ou pour l'autre. Il faut pas se mettre de la pression, faut pas que ça soit une compétition. Faut se dire que ces 8 semaines, je me mets à fond pour mettre les choses en place, mais si ça doit prendre un peu plus de temps, par exemple, je dis n'importe quoi, la pause, vous n'avez pas eu le temps de faire énormément de fois, ben, la pause, c'est quoi ça? Semaine 3. Bah, du coup, avant d'entamer la semaine 4 et 5 et le reste, ben, vous allez un peu travailler la pause, un peu plus longtemps. Et après, ben, vous allez continuer plus tard la semaine 4 puis la semaine 5 et etc. Il faut prendre son temps. Oui, et il faut surtout ne pas baisser les bras, quoi. Je veux dire, enfin, je veux dire, c'est comme Ouais. quand nous, on était à l'école, c'est pareil, on avait peut-être plus de difficultés dans telle et telle matière, mais on s'est donné la possibilité, ou alors les professeurs, ou que sais-je, et c'est comme ça qu'on réussit. Moi, je me rappelle quand j'étais en réto, j'étais tout le temps en échec en chimie parce que je déteste les sciences, les maths et tout ce qui s'ensuit. Et c'est seulement, allez, je veux dire, à 2 semaines avant l'examen que le professeur a réexpliqué toute la matière de l'année, mais d'une autre manière, que le déclic s'est fait dans mon cerveau et que j'ai réussi mon examen de chimie, alors que pendant toute l'année, ben, j'étais en échec total. Donc voilà, il faut, comment je veux dire, il faut pas être perfectionniste parce que le perfectionnisme, je pense que c'est un concept purement humain. Donc, il faut vraiment bannir ça de son cerveau et il faut se donner, ben, faut se mettre en confiance. Je veux dire, il faut mettre son chien en réussite, mais il faut se mettre en tant qu'humain aussi en réussite et se dire qu'on fait de son mieux. Voilà. Et quand on voit des micro changements dans son chien, mais c'est vraiment, ben c'est le jackpot, je vais dire, et c'est super gratifiant pour nous humains de se dire ah ben voilà, j'ai bien fait les choses, j'ai eu raison de mettre ça et ça en place. Et quand on voit que son chien est vraiment apaisé, ben voilà, c'est super chouette pour son chien, pour nous en tant qu'humains, et de se dire, ben voilà, on a peut-être mal agi avant, mais que là, on met des outils en place pour le bien-être de son chien. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, tu as tout dit et c'est parfait. Franchement, c'est vraiment tu as tout dit et j'espère que beaucoup écouteront ce live parce que vraiment c'est important. C'est vrai que là on est vraiment axé un peu sur la motivation. Mais tu as totalement raison. Il faut vraiment pas abandonner, pas lâcher les bras. Et oui, comme tu dis dans ton histoire, il y a un peu ce déclic et au début, chez notre chien, ça va être des micro-changements, hein, comme par exemple, c'était qui? C'était Elsa, je me rappelle plus son nom. Elsa avec son chien voilà, qui était en full prédation et qui s'est arrêtée avant même que la laisse se tend ou qu'elle le dise stop. Et ça, c'est un micro-changement. Alors, ça veut pas dire que ça veut pas dire c'est bon, c'est juste cette fois, hein. Même si c'est arrivé une fois, c'est un micro-changement. Et après, peut-être plus tard, ça va être un peu plus et un peu plus. Et après, d'un coup, en fait, le chien va comprendre et va mieux réagir, il va progresser. Comme j'ai dit, l'effet boule de neige, c'est d'abord, c'est des mini, 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 et après, ça va devenir de plus en plus gros. Et c'est là où on va voir. Alors oui, nous, humains, c'est vrai qu'on a tendance, c'est vrai en plus, bon, même au niveau de la société, on a tendance à voir le négatif. À voir le négatif, à voir le positif. Donc c'est vrai qu'on a tendance à voir tout ce que notre chien réagit, n'arrive pas déclenche, n'arrive pas à se poser, des trucs comme ça, ou là il est tendu ou quoi, mais on a du mal à voir le positif. Donc ça veut dire quand notre chien en fait il va regarder 1 minute alors qu'il n'a pas réagi, il va stopper par exemple tout seul en une prédation et aller dans ses odeurs. Il va cette fois-ci prendre lui-même de la distance. Il va, par exemple, se contenir sur un seul chien sur les 5 chiens qu'il a croisés en balade. Des trucs comme ça paraît petit, mais il faut vraiment se dire qu'ils sont là et ça veut dire qu'il y a du progrès. Et il faut s'accrocher à ça, j'ai envie de dire. Il faut s'accrocher à ça et continuer, continuer, continuer. Alors, bien sûr, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il faut pas aller trop vite. Il faut pas se dire, ah, c'est bon, mon chien, il a réussi ça, allez, on va passer à l'étape supérieure. Moi, je dis souvent, même pour l'exercice de la pause ou quoi, que
il faut le faire plusieurs fois pour voir si c'est vraiment acquis. Si par exemple, sur les 5 fois que vous avez fait sur la pause, il y a une seule fois que votre chien n'a pas été vraiment calme, bon, et que les 4 fois autres, oui, ben c'est acquis. C'est pas très grave s'il y a une fois sur 5. Mais si par exemple, sur les 5, il y a 3 qui n'est pas acquis, ben, que le chien était ingérable ou trop tendu, et les 2 fois non, bah, ça reste moyennement. Donc, il faut continuer. Il faut continuer un petit peu. Donc, c'est ça, en fait, aller dans le rythme de son chien. C'est aussi ça, de pas aller trop vite parce que, voilà, je sais que ça, certaines, certaines, ça peut être un peu trop vite, comme j'ai dit, les semaines par semaine. Mais voilà, il faut vraiment prendre le temps et de pas se décourager et s'il faut de prendre un carnet et de noter tout ce que dans cette balade votre chien a fait. Ah mais là il m'a regardé alors que d'habitude il me regarde pas. Ah là il a pris une odeur alors il était à 20 mètres d'un chien ou d'un humain. Là il a pris là il s'est stoppé tout seul et il a pris de la distance. Des micro changements comme ça on le note. Ah ben là il est arrivé calme à la maison, des trucs comme ça. Alors bien sûr, des fois, vous n'aurez pas contrôlé l'environnement, hein. Si par exemple tout s'est bien passé à la balade et au moment de rentrer à la maison, à 200 mètres, 100 mètres de la maison, de votre maison, il y a un chien qui déboule et forcément votre chien réagit parce qu'il était à 2 mètres de lui, hein, il était trop près. Bon, je dis pas que ça a gâché la balade, hein, parce qu'heureusement vous rentrez à la maison, mais que il l'a déclenché et donc vous allez dire, ah c'est bon, il l'a déclenché, c'est la fin du monde. Non, si le reste de la balade était bien ou en tout cas moyennement bien, on va pas rester sur une note négative sur c'est bon, il a déclenché, alors que peut-être c'est même pas vous, que vous n'avez pas le contrôle, hein. On peut pas avoir le contrôle sur tout, sur les gens, sur les chiens, etc. Donc voilà, il faut se dire ça aussi. Mais c'est pas mal de faire. Vous pouvez même prendre. Bah d'ailleurs, je sais plus si je l'ai mis, mais je crois que oui, je suis pas sûre. Je vais regarder vite fait. Mais je sais plus si je l'ai mis. Bah si, je l'ai mis dans le carnet de progression que j'ai créé. Bon, oula, illustratrice, ouais, illustratrice m'a aidé à le créer. C'est elle qui a fait le design. Donc, vous pouvez noter un objectif de la séance, la pause, le croisement, quoi, et les observations. Mais après, en vrai, vous pouvez juste zapper l'objectif de la séance et juste écrire la date, écrire balade matinale ou un truc comme ça, et vous dites les observations. Et au pire, dans notes, vous faites un code couleur, vert si c'est bien passé, jaune si c'est passé moyennement, rouge si vraiment c'était infernal. Et en fait, ça d'ailleurs, vous pouvez faire dans votre calendrier, en fait, c'est pas mal, pas si mal. Et en faisant ça, ben, vous allez voir sur le mois ou la semaine si votre chien a autant réagi que ça, ou que la balade était autant infernale que ça. C'est vraiment bien de prendre du recul sur ça. Franchement, c'est pas mal ça. Bon, je donne des petits trucs comme ça, mais il faut pas se décourager, faut continuer. Et moi, je suis persuadée que tout le monde peut réussir. Après, voilà, il faut s'y mettre à 100%. Mais après, prenez votre temps, hein. Vous pouvez mettre, peut-être au début, vous allez vous mettre à 50%, et après, dans un mois, vous allez vous mettre à 70%. Dans 3 mois, vous allez vous mettre à 80%, jusqu'à 100%. Parce que même nous, humains, on est humains, hein. On ne peut pas changer du jour au lendemain, hein. Donc, ça prend du temps aussi pour nous. Et ça, il faut le comprendre et il faut l'accepter. Donc, voilà. C'est un petit message de motivation pour pas lâcher. Et franchement, voilà, et franchement, faut rester focus et continuer. Et surtout, l'objectif de cette formation, c'est prendre plaisir à balader son chien. C'est la moindre des choses, c'est prendre plaisir. Il n'y a rien d'incroyable de dire ça me fait plaisir de balader mon chien, que vous n'avez plus la boule au ventre, vous n'avez plus le stress. Et ça va se faire petit à petit. C'est l'objectif. Est-ce que Maud, tu as des questions ou des choses à dire? Non, par rapport au carnet de progression, je te rejoins à 100% parce que, bon, c'est vrai, je l'ai imprimé, je l'ai mis dans ma farte. Je ne l'ai pas utilisé en tant que tel, mais moi, j'utilise donc mon smartphone et ce que je fais, c'est que dans mes notes, après chaque balade, je me prends 10 minutes quand Kéops se repose
pour vraiment noter toutes les observations. Donc j'explique un petit peu, ben voilà, il s'est passé ça et ça, comment est-ce qu'on a mis en place les choses, comment Kéops a réagi. Et c'est vrai que après je redactylographie tout et j'imprime tout et je mets dans ma fard dans observation. Et quand je relis mes notes du début de la formation, donc vers la mi-mars jusqu'à maintenant, eh ben, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, une progression. Et franchement, c'est super intéressant de faire ces observations parce que ça nous permet de se remettre en question et de voir que la formation nous apporte beaucoup et que même si, par exemple, on ne se rend pas bien compte, je veux dire, pendant la balade, des changements que le chien fait ou que l'humain apporte, des petits changements, et le fait de le faire après la balade et de le noter, eh ben, comment je veux dire, notre cerveau se rend mieux compte des changements. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mhm. Oui, 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 c'est ça. En fait, il faut le voir. C'est vrai que je pourrais le rajouter ce côté balade dans le carnet de progression, je le note pour vraiment aider certaines à voir en fait, à prendre du recul et voir en fait sur par exemple la semaine ou le mois les balades. Comment ça s'est passé avec cet effet de code couleur, je pense que ce serait intéressant. Oui. Mais c'est sûr, Et par tu auras. exemple, les petites choses qu'on met en place avant la balade, mais il y a des choses Mhm. qui fonctionnent, des petites choses qui ne fonctionnent pas. Et si, par exemple, on ne fait pas ces petites choses-là, eh ben, on voit ça a des répercussions directement, je veux dire, sur le début de la balade. Mhm. Alors, je sais, tu l'avais dit oralement, mais voilà, moi j'ai besoin de faire des exercices. Et le fait que j'ai mis ça en place, eh ben, oui, en effet, ça se rejoint, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, Voilà. oui. Après, oui. Après, tu verras plus tard, tu pourras un peu plus t'en passer. Après, bon, il est jeune. Il a quel âge, Caps? Écoute, là, dans un mois, il aura 4 ans. Ouh, ça va, il Donc, est quand même jeune. oui, c'est encore un petit, on va dire ça comme ça. Ouais, il est jeune, donc c'est pour ça. Mais après, tu verras au fil des années, il y aura des choses, tu n'auras plus besoin. Mais, ouais, mais vraiment, c'est bien. C'est bien. Bah là, pour le moment, il est en apprentissage, donc c'est sûr que ça l'aide énormément. Mais, euh, Mais ouais, c'est super ce que tu fais. Franchement, j'aime bien t'avoir au live et je pense, j'espère que ça encourage certaines quand ils t'écoutent dans le live à ne pas lâcher, à ne pas lâcher. Mais oui, il faut faire à 100% les exercices avant, que ce soit la désensibilisation ou la marche en laisse, les trucs comme ça, qu'importe. Ou alors fatiguer un peu son chien par une activité, parce que je sais qu'il y a des chiens qui sont trop heureux de sortir et c'est normal. Ça peut aider. Ça peut aider. Ben, franchement, ouais, c'est super intéressant cet échange mode durant ce live. J'ai bien aimé. Mais Et oui, et alors, je voulais te dire aussi que, en fait, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on n'est pas beaucoup aujourd'hui, parce que tu avais envoyé un premier mail il y a quelques semaines déjà, où tu disais, ben voilà, il y aura un live pendant 3 ah dates. ouais? Et alors, donc moi-même, je me suis dit, oh ben zut, alors ça veut dire qu'après, il n'y a plus de live. Et quand, après avoir, quand je prends toutes tes notes, etc., puis après que je redactylographie, puis je réécoute le Mhm. replay pour voir si j'ai bien tout noté, etc., je me dis, mais purée, c'est super intéressant tous ces échanges avec les participants parce que on voit, on a d'autres visions, on a un partage, on a des témoignages, etc. Donc du coup, c'est très intéressant. Je me dis, ben zut, alors il n'y en aura plus. Et franchement, ça m'a attristé de quand je l'ai vu, enfin la semaine passée, je veux dire. Et ici, je crois que j'ai reçu un mail hier. Je dis, ah, c'est bien Mhm. ça, c'est chouette, il y aura de nouveau un partage d'expérience. Et ça aussi, ça fait beaucoup dans la formation, je pense. Alors après, Ouais. je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais le fait qu'il y a comment je veux dire, le fait que la formation se décline en différents supports, ça c'est super intéressant. Et qu'il y a différents outils comme le carnet de progression, qu'il y a des échanges comme ça lors de visioconférences, des vidéos aussi dans tes formations. Je trouve que c'est vraiment complet. Ça c'est la pédagogue qui parle, mais franchement c'est vraiment bien parce que on a tous des façons différentes
de fonctionner avec nos cerveaux. Il y en a certains qui sont plus visuels, d'autres qu'il faut autre chose. Mhm. Mais ça, c'est vraiment une formation complète. Donc, je Ah, pense que, merci. parce que toi, tu avais mis, je pense, sur ta page Instagram ou que sais-je, que tu te posais des questions par rapport à des Ouais. formats. Eh ben, je trouve que, après, il faudrait que tu voies peut-être avec d'autres personnes, mais ce que tu proposes là, c'est vraiment le top du top. Voilà, enfin, pour Oui. ma part, je veux dire. Parce que moi, j'ai besoin de choses visuelles pour mieux comprendre les choses, de vidéos, et tes vidéos sont, comment je veux dire, sont complètes et on comprend bien les choses. Voilà. Et Merci. franchement, enfin, je veux dire, je dis les choses comme je les pense et c'est pas, je veux dire, j'ai rien à gagner en te disant ça, mais c'est sincère et franchement, au point de vue pédagogie, c'est top. Voilà. Ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'est vrai que j'ai amélioré pas mal de choses. Bah, après, là encore, c'est vrai que c'est important pour moi aussi, ces lives, c'est pour vous écouter, pour améliorer la formation, pour qu'elle soit toujours plus complète, mais aussi précis, parce que bah, je le vois sur vos questions que vous posez, s'il y a des infos que j'ai pas données, parce que moi, je suis professionnelle, donc forcément, il y a des choses qui, pour moi, est essentiel à savoir, mais que peut-être pour vous, c'est pas essentiel, ou que vous ne savez pas, c'est normal. Mais aussi, ça me permet de voir aussi l'avancement, parce que j'ai pris plusieurs mois à savoir comment m'organiser. Franchement, j'aime aussi ce côté live. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. C'est d'ailleurs ce que j'aime. Bah, en fait, j'aime ce côté humain, j'ai envie de dire, ce côté on se voit ensemble, on discute ensemble. Je vous aide, je vous guide selon où vous en êtes. Donc ça, c'est vrai que j'avais dit sur Instagram, si je veux continuer dans le format semaine par semaine, comme là on le fait, c'est-à-dire semaine par semaine, ça se débloque et du coup, bah, chaque semaine, je suis en vidéo avec vous pour chaque semaine. Ou alors, je ne mets pas de semaine par semaine, je fais une formation. Alors, il y aura toujours les étapes, mais je veux dire, vous avez tout accès. Vous avez accès à tout. Donc là, c'est à vous, on va dire, d'être autonome et de faire comme il faut. Et qu'on continue néanmoins les lives. Mais du coup, ce sera un live, pas semaine par semaine, comme là, je le fais. Ah, on revoit la semaine 5 on va poser des questions sur ça, je vais voir et tout. Mais des lives, questions-réponses, où là, il y aura tout le monde, que ce soit des personnes anciennes et des personnes qui vont rejoindre le programme à tout moment. Donc c'est vrai que j'essaie de réfléchir sur ça, qu'est-ce qui serait le mieux. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais bien continuer. Le principal, c'est que j'aimerais bien continuer ces lives une fois par semaine, ça c'est clair, parce que je trouve ça aide et c'est mieux en fait pour ceux que ça intéresse en tout cas, c'est mieux de pas se sentir seul, de si on a des questions de pouvoir les poser euh, et que et que tout se passe bien au final. Donc, franchement, c'est vrai. Et je suis très contente. J'ai fait plein de petites notes et j'espère dans les semaines à venir d'enrichir un peu plus la formation, en tout cas en précision. Euh, et, euh, et voilà. Donc, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ce que tu peux faire, c'est peut-être proposer un Google Form, tu sais, sous forme de questionnaire, que là, tu pourrais peut-être questionner, je veux dire, les participants ou les personnes que tu as à ton cours, ici en Australie ou en France, enfin, qu'importe, Mhm, et voir un petit peu ce que eux, pourquoi, enfin, je veux dire, quelle est leur motivation, pourquoi ils t'ont choisi toi, peut-être par rapport à ce que tu dégages, je veux dire, par rapport à ton côté humain, bienveillance, etc. Et peut-être que ça pourrait t'aider aussi et voir qu'est-ce qu'ils aiment comme format, est-ce qu'ils aiment avoir ce partage de toutes les semaines, avoir une certaine peut-être autonomie ou peut-être avoir un accompagnement, peut-être les interroger par rapport à ça, ça pourrait peut-être t'aider. Et un Google Form, franchement, c'est pas compliqué à mettre ça en place. Tu sais, ouais. c'est encore facile, je veux dire, et ça pourrait être un bon outil pour toi pour améliorer peut-être ta formation en ligne, voilà, tout simplement, ou même pour plus tard, quoi, c'est ça que je veux dire. Franchement, merci beaucoup pour ces conseils, je les note. J'ai déjà fait d'ailleurs, ce programme n'aurait jamais existé sans un Google Form que j'avais fait il y a du coup 2 ans. Alors de base, ce programme, il est récent. Avant, c'était un webinaire.
que j'avais Mhm. faite deux fois en live, donc il y a 2 ans, ouais, je pense qu'il y a 2 ans. Et grâce du coup à un sondage que j'ai fait à Google Form avec plus de 50 réponses pour savoir bah, déjà pour savoir le sujet qui serait intéressant parce que j'avais deux idées, donc celle-ci et une autre idée à propos de la réactivité et la manière dont je devrais le faire. Donc, mais c'est vrai que c'est vrai, j'ai pas pensé du tout à le faire. Ce serait intéressant de faire un Google Form pour ce côté-là. Oh, merci. Franchement, je te remercie énormément. Je vais y songer pour la fin du programme. Voilà, tu as de quoi plancher. Bah, franchement, merci, Maud. Est-ce que tu as d'autres questions ou des choses à dire? Ben non, écoute, je vais cet après-midi, donc comme il fait bon, je vais aller faire l'exercice donc de la pause du moins, même si on fait pas réellement une pause, mais au moins aller voir non, mais faire l'exercice, je vais dire à l'extérieur du parc canin. Donc j'en vois un qui n'est pas très loin de la maison et voir un petit peu comment ça va se passer avec Keops. Et alors, ben, je t'enverrai un petit message sur Ok. Instagram, comme ça tu sauras après la balade mon ressenti, je vais dire, et le ressenti de Keops par rapport à ça. Ah oui, bah, franchement, je te répondrai demain, du coup, avec le décalage horaire. Je te répondrai demain. Franchement, hâte de voir ça et j'espère que ça va bien se passer, ou en tout cas au mieux. Parce que les premières fois ne peut pas besoin que la première fois peut être catastrophique et c'est OK. Oui, oui, mais enfin, je vais essayer que ça ne soit pas catastrophique pour ne pas non plus qu'après Alors ça maintenant, soit. tu as tous les outils, hein. Tu as tous les outils pour savoir, pour prendre de la distance, gérer son état émotionnel, l'apaiser, etc. Mais comme Oui, j'ai non. dit, quand je dis catastrophique, c'est-à-dire peut-être il sera pas totalement en zone verte. Et c'est normal. Comme j'ai dit, la stimulation, elle est énorme pour lui. Oui, oui, bien sûr. Ben, écoute, on va tester. Ce sera le défi de cet après-midi. Voilà. Super. Un Bon, tout grand merci en tout cas, Sonia. avec plaisir. Donc, je vais arrêter le live. Et voilà, je te souhaite une bonne semaine avec ton chien et un bon travail cet après-midi. Tu me diras des nouvelles. Ok, pas de souci, on fait comme ça. Ben, merci à toi et bonne semaine aussi et belle soirée alors. Ouais, merci. Au revoir.